Daniel, Oui, je t'écoute. as-tu vu la photo que je t'ai envoyée de mon appartement, le passage? Me semble que oui, tu m'as envoyé ça, oui. Je sais Oui. pas si tu parles dernièrement. Oui, hier, je pense. Hier. Ah non, j'ai pas regardé. Non, tu vas voir, c'est propre, tu peux manger à terre. Oui, mais c'est ça la différence. Ah oui, puis en tout cas, je pense que Geneviève, je sais pas si elle va le dire tantôt. En tout cas, on revient là. Je vais aller en. D'accord, on y va, mes chers amis. On y va tranquillement. D'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On va se partager avec mon profil. Voilà, c'est fait. Tu me diras ça, mon cher Luc. Oui, justement, mais je peux être en ligne des deux bords. Ah ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va être prêt à commencer bientôt. Comme ça de même pour être sûr. Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est le soutien à domicile, hein, bien sûr, très, très important pour les personnes en condition de handicap, perte d'autonomie ou des aînés ou des personnes qui n'ont besoin, bien sûr. Donc, alors, on va commencer bientôt. Donc, on est prêt, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé, à la 553e émission. Et ce soir, c'est notre thématique. On va parler de soins à domicile et aussi d'autres sujets, bien sûr, qui adonnent aux santé et services sociaux, bien sûr. Hein. On englobe tout ça. Aussi, on suit un peu qu'est-ce que le réseau de la santé fait. Et on est justement à l'affût des nouvelles que notre réseau de santé nous informe. Donc, juste fermez vos micros, mesdames et messieurs, juste pour être bien sûr qu'on n'entende pas les bruits de maison, bien sûr. Alors, les petites directives, hein, avant de commencer, bien sûr, c'est si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez venir nous rejoindre, bien sûr, sur nos événements. Vous allez sur soit Justice de santé, bien sûr, ou vous allez sur Daniel Pilote et vous allez aux événements. On est en direct sur les deux côtés pour être sûr. Alors, donc, si vous voulez venir, bien sûr, vous développez l'événement, OK, parce qu'il y a une petite inscription rouge, vous développez ça et automatiquement, ça va être marqué « Rejoindre ». Si jamais vous n'avez pas le Zoom, le système va vous vous demander d'installer l'application. Si vous l'avez déjà, ben, c'est plus facile, bien sûr.
Alors, donc, vous pouvez avoir accès plus facilement, bien sûr. Si jamais vous avez des problèmes téléphoniques, avec votre système informatique, votre tablette ou le mobile pour accès sur Wi-Fi, exemple, ou la bande passante pour être plus sûr, alors vous pouvez venir par téléphone. C'est possible. Vous avez toutes les informations sur les bandes annonces qui sont sur les deux profils, soit Justice de santé et vous, Daniel P. Ça va jusque-là. Maintenant, juste, je veux dire un petit bonsoir à tout le monde. Merci, Geneviève. Merci d'être là pour la co-animation. Merci, Luc, pour le chronométrage. Daniel, bienvenue. Et Nicole, confrère et consoeur. Nicole, j'espère que ça va bien. Oui, alors, oui, bienvenue. oui. Je suis en train de manger. Bon, ben mange, Nicole. Mange. Des fois, on ne choisit pas l'heure de manger, bien sûr. Juste pas, comme je dis toujours, oui, absolument, si on mange, on fume ou quoi que ce soit, ben, veuillez fermer votre vidéo. Et puis, vous revenez quand ça vous adonne, bien sûr. Des fois, on peut être dérangé dans la maison. Parce que quand on est à la maison, ben, on peut se faire déranger, bien sûr, ou avoir des choses qui peuvent être urgentes. Donc, alors, vous revenez comme vous voulez, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir. Maintenant aussi, donc, Luc, notre cher ami Luc, qui s'occupe du chronomètre, donc, c'est 5 minutes que vous avez. OK, ceux qui sont sur le panel, bien sûr, ils vont voir les signes pour dire qu'il reste. Ça nous met quand même une balise, quand même. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, des fois on dépasse, mais ça nous met une balise pour être sûr que pour pas le dépasser. Mais justement, ça, il faut laisser la chance aux autres. Des fois, il faut penser à ça. Fait que, des fois, on s'emballe. Mais, donc, il faut essayer de respecter ça. Ou sinon, il y a des 25 sous. En tout cas, je suis entente entre nous autres. Donc, aussi, mes chers amis, levez votre main pour être sûr que. Pour être sûr. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. Et faites attention à ce que vous dites. Nommez pas de nom, s'il vous plaît. Nommez les titres des gens. Bon, si on ne les reconnaît pas, c'est sûr là, que c'est pas mal dur de reconnaître quelqu'un. Mais autant que possible, de ne pas nommer de nom. D'accord? Notre but est de donner. Notre but, là, c'est vraiment améliorer notre réseau de la santé parce que il en a besoin. Puis des fois, ça peut arriver aussi des directives comme hier. On a parlé d'hébergement, puis je ne sais pas si vous avez vu les Photoshop, mais c'est quelque chose. C'est quand même, là. Des fois, tu te demandes pourquoi que le système d'alarme part, mais des fois, il peut partir pour le vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, vraiment, là. Parce que l'hiver, surtout l'hiver, puis surtout, ça se teint ici, depuis 2 ans, là, tout est plus difficile, hein, partout, là. Hein. Plus difficile, les ressources sont plus difficiles à avoir. Il y a beaucoup de monde qui a été malade. Et puis, malheureusement, c'est ça. Mais bonne nouvelle, on se déconfine tranquillement, mesdames et messieurs. On se déconfine tranquillement. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ça. Alors, mesdames et messieurs, donc 5 dates, j'ai vu ça dans le journal, 5 dates à retenir. Il y en a une de 14 mars qui fait comme 2 ans, égal. Le monde pensait que c'est fait exprès, mais après moi, cette pandémie-là, je ne pensais jamais qu'elle aurait fait aussi longtemps que ça. Et puis, grâce, il y en a qui n'aimeront pas ça, grâce à la vaccination, ben, ça a empêché le monde 10 fois moins de décéder. 10 fois moins. Je ne vous dis pas que vous ne décéderez pas ou qu'il n'arrivera pas rien. Ce n'est pas un mur qui empêche de l'avoir. C'est plutôt un
c'est pareil comme quand on avait la grippe. Il y en a qui disaient, oh, je ne pique pas, j'ai la grippe pareil. Oui, mais ça n'empêchera pas de l'avoir parce que les souches, il y en a. Il y en a surtout celle de la grippe. C'est épouvantable comment les souches se sont dispersées pour être capables de quasiment attraper une souche à un, une souche à l'autre et une souche à l'autre. C'est épouvantable comment la mutation se fait là-dedans. Et puis, donc, au lieu de se mettre en guerre contre ces personnes, moi, je voudrais qu'on se mette en guerre contre ce vaccin-là plutôt que de diviser toute la gang. Là, moi, j'ai raison. Bon, si tout le monde a raison, hein, alors qui a tort? Mais personne. Le monde va dire à personne. Bon, c'est personne qui a tort, c'est plutôt elle, la COVID, qui a tort. Donc, juste, comme on dit, on n'est pas beaucoup. On est un petit grain de sable, comme je répète souvent. On est un petit grain de sable dans l'univers. On est peut-être les seuls qui vivent. En tout cas, je ne sais pas laquelle planète qui est à côté. Je ne sais pas si les déménageurs se rendent jusque-là. En tout cas, c'est relatif. Hein, comme je disais hier, c'est relatif le temps. Hein? 2 minutes, 5, on peut arriver là tout de suite. Ou on peut arriver très, très, très tard. La téléportation, ben, sont près des planètes, n'oubliez pas. Ils ne sont pas en téléportation à 2,5 années-lumière et ça va être long. En tout cas, juste pour vous dire qu'on est quand même vulnérable dans l'espace. Il suffirait que la Terre va plus à gauche ou plus à droite, puis on pourrait disparaître. C'est comme ça, hein? Donc, il faut faire attention à nos planètes aussi. Elle commence déjà à... Mais de toute façon, elle évolue pareil, hein? Même si on ne voudrait pas. Il y a une évolution. Sauf que notre évolution, en 50 ans, on l'a fait rapidement. En 50 ans, tout ce qui est arrivé, en tout cas. Il faut faire attention. Alors, mesdames et messieurs, je vais justement donner on va commencer par Geneviève avant. Commencer par Geneviève. Et puis, après ça, on va aller aux autres. Nicole, Daniel, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le tour à Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va pas vite. Bon. Il paraît que... ouais. Ouais, premier sujet que je voulais parler, c'est drôle, il y a eu une grosse coïncidence avec ce que je vous ai montré hier. Oui. Tantôt, je m'en vais porter le recyclage, les poubelles. Les bacs de recyclage sont vides. Le plancher a été nettoyé. Je rentre dans la salle des poubelles, ça sent le monsieur net à plein nez. Il n'y a pas de vidange à terre. Aucun vidange à terre. Puis le plancher de l'entrée que vous avez vu, là, il a été nettoyé. Oh! Fait que je ne sais pas s'ils ont eu un petit... je sais pas s'ils ont eu une répercussion ou je sais pas, ou c'est juste une coïncidence, mais en tout cas, ça a été nettoyé, ramassé. Les bacs ont été vidés après-midi. Ils ont été vidés hier soir. Ouais. Hier vers 4 heures. Puis ils ont été rechangés aujourd'hui. Heureuse coïncidence. Ouais. Fait que, puis il n'y a plus de panier dans la salle des vidanges. Il n'y a plus de boîte à terre. Il n'y a plus rien à terre. Fait que, c'est la santé, là aussi, hein? Il y a des gens. ouais, il y a aussi que le bureau, ils reviennent tranquillement. L'OMH revient tout tranquillement. Fait que c'est peut-être quelqu'un qui a remarqué que c'était vraiment sale, que le recyclage débordait, puis que les vidanges, il y en avait presque au plafond. Fait que Oui, c'est oui. quelqu'un qui a dit, là. Puis, c'est ça. Ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, ben, Luc, il y a eu une visite aujourd'hui.
Oh, oui, OK. Il y a eu la visite de son intervenant de pivot qui venait y livrer ma boîte de masque. Puis en même temps, elle avait un message à me faire à moi. Comme quoi que là, le CLSC, ils ont changé de façon de faire OK. pour les masques. Puis elle me dit que j'avais le choix entre le N95 ou le masque de procédure bleu. Mais si je prenais le N95, il fallait que je me rende au CLSC pour tester les masques. Oui, comme ici. Mais sauf que moi, j'ai pu parler avec elle pour lui dire que j'en ai déjà essayé des N95 puis j'étouffe. Réellement, là, j'étouffe. J'arrête de respirer. Fait que, elle dit, je te donne le choix, c'est ton choix. Elle dit, si t'es plus à l'aise avec les masques bleus, on va continuer à te donner les masques bleus. J'ai dit, oui, moi, j'aimerais mieux les masques bleus parce que même les masques en tissu, là, les masques réutilisables, pas capable de respirer là-dedans. OK. Fait que, les seuls masques que je suis capable de respirer dedans, c'est les masques bleus. Fait que, elle dit, c'est correct. Puis là, elle dit, à la place de venir d'emporter une fois par mois, on va t'en donner pour 3 mois. Oh là là, donc ça va te prendre une bonne cargaison, là. Ouais. Fait que là, Ils savent à peu près. Au mois de mars, elle va revenir. Fait qu'elle va m'emmener 3 boîtes jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, il faut qu'elle revienne ici faire l'évaluation à Luc pour le chèque emploi-service. Fait qu'elle va m'en emmener 3 autres pour l'été. OK. Est-ce que tu trouves que c'est assez? Oui, c'est pas mal assez. Comme dans la maison, j'emporte pas j'emporte pas tout le temps des masques dans la maison. OK. Juste quand le CLSC il vient. Extérieur, OK. Aucun qui vienne, OK. Quand je sors de l'appartement, là, j'en ai un. OK. Mais sinon, je suis tout le temps avec Luc. Fait que c'est comme s'il était dans ma bulle, là. Oui, exact. Fait que moi, je veux pas que tout le monde le sache, là, mais j'en ai une quantité industrielle. Là. Bon. Je pourrais en revendre. Mais, oui. Fait que, juste pour dire, j'en donne à ma mère parce que j'en ai trop. Fait que 3 boîtes de masques, là, c'est beaucoup, là. Pour moi, là, c'est beaucoup. Fait que... J'espère juste que je comprends. entendre tout ça, là. J'espère juste qu'il n'y a pas de CLSC qui entend ça, là. Fait que j'en ai à revendre. Oui, je comprends. Absolument, oui. Absolument. Donc, tant mieux, tu sais, je veux dire, c'est mieux ça que pas d'en avoir, là. Non, c'est sûr, mais là, tu sais, trop, c'est trop, là. Je pourrais en faire des boîtes de sang, puis j'en aurai encore. Bon, ben, en tout cas, c'est la norme, OK? Donc, tant mieux pour qu'il y en ait quand même. Il y en a qui n'ont peut-être qui s'en servent plus. Tu sais, ça dépend des gens. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations, bien sûr. Ouais. Alors, Geneviève, hey, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, tant mieux si ils ont la coïncidence heureuse. Moi, j'appelle ça des coïncidences heureuses. Hein? C'est comme le déconfinement le 14 mars. C'est un peu comme ça. Mais tant mieux, je veux dire. C'est ça qu'on veut. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, Nicolas, ça va être à ton tour. Et puis, ici, soit-il. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Merci. Merci pour votre soutien. Alors, la 553e, et ce soir, on parle de soutien à domicile. Et justement, on a Nicole. Comment ça va, Nicole? Ça va très, très bien. Une journée assez hectique, assez rock'n'roll avec mes bacs. Je joue avec eux autres, là, comme pareil, comme si ça serait des boules, là, tu sais, là. Ouais, gauche à droite. Oui, c'est ça. C'est pas les mettre. Ouais. Moi, je veux parler du confinement. Écoute, ce que j'ai pu comprendre, c'est que on est encore confinés, nous autres, parce que ils viennent pas débarrer la porte de la salle. Alors, ça veut dire que au moins que quelqu'un peut me le dire, mais on est encore confinés. Ah ben oui, écoute, on est confinés. Il y a ça se déconfine tranquillement, espace par espace, par secteur, comme on dit, secteur par secteur. Il y en a 5 dates, ok, je peux pas toutes les dire, là. Il y en a une que j'ai retenue, c'est 14. Oui. Elle est retenue. Et, moi aussi. À tous les lundis. Il y a un déconfinement tous les lundis. OK. Écoute, c'est pas des farces, Daniel, là, 2 ans. Ouais. Le 14 mars. 13, ouais, 13 ou 12, quelque chose de même. Je m'en allais à Montréal en sachant que tout était fermé. Mon Dieu, mon Dieu. Tout était fermé. Oui. Tout. On n'avait pas de toilette, on n'avait pas de restaurant. Il y avait absolument rien. Rien d'ouvert. Ça, c'était sérieux, hein? Ça, c'était vraiment, mais vraiment sérieux. Écoute, on n'avait pas le choix. Il fallait aller à Montréal. Pour mon mari, ses yeux. Fait que, écoute, on avait des masques en masque, des masques en quantité suffisante. J'avais même acheté un genre d'habits blanches, là, c'était blanc, c'était pas jaune, en cas. Je me souviens de cette journée-là, moi, comme oh my God. C'est pour te dire que personne voulait aller à Montréal. Personne voulait y aller. Non, ça c'est sûr. J'ai eu de la misère. Écoute, on était rendus au jeudi, puis j'avais pas encore de chauffeur. T'imagines-tu? J'avais personne encore pour me rendre jusqu'à Montréal. Alors, c'est là que j'ai décidé de appeler mon neveu qui est l'autre bord de Montréal, dans le bout de vers Vaudreuil, quelque chose de même. J'ai dit, je peux me rendre jusqu'à Mont-Tremblant. Puis j'ai dit, es-tu capable de venir me chercher jusqu'à là, tu sais? Fait qu'il dit oui tout de suite. Ça fait que ça a été mon sauveur. Il n'y a pas un enfant qui voulait venir. On était pris, même dans là 2 ans, on était pris, moi puis mon mari, à se débrouiller tout seul. Je me souviens, c'est comme je te dis, je me souviens de cette journée-là comme si ça serait aujourd'hui. Après ça, pour l'autre voyage, on était 3 voyages avec l'auto du centre de santé parce qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'autobus. Puis moi, je n'étais pas capable de conduire à Montréal, là. Je suis capable d'aller jusqu'à, mettons, Mont-Tremblant. Mais c'est tout, là. Je me rendais pas plus loin. Oh non. Écoute, je me voyais pas en train de conduire à Montréal. Alors, oui, je tiens à remercier encore mon neveu qui est venu à mon secours, qui n'a pas hésité pantoute, puis il est venu à mon secours. Ça fait que
Un gros merci à lui. Après ça, c'est là que j'ai commencé à vous écouter, à t'écouter, Daniel. Puis, je t'écoute encore. Oui, c'est vrai parce que nous autres, on a commencé le 23, 10 jours après. Oui, c'est ça. Mais je m'en revenais, là. C'était notre deuxième voyage, là. Je m'en revenais de Montréal quand le 23, là. Ben, c'était le deuxième voyage qu'on faisait. On avait fait un le 14, puis on avait fait un le 23. Après ça, on a fait 7 en tout. Fait que les pires ont été, c'est ça qui a été les pires, c'est les premiers parce que tout était fermé, là. Tout. Les hôtels, tout, là, tu sais, là. On était chanceux d'avoir un hôtel qui a voulu nous héberger. Mais il a fallu attendre 1 heure pour voir s'il y avait le droit, oui ou non. En tout cas, c'était compliqué, hein? Oui, c'était compliqué l'affaire, c'était compliqué. Mais sais-tu quoi? On a passé à travers. On a gardé le moral, puis on s'est dit, on y va. Tu sais, on n'avait pas le choix, là, premièrement. Ouais, après ça, ça a été les soins à domicile. Ça a été... ça s'est toujours dégradé. Mais je gardais tout le temps espoir. Je me disais, c'est des beaux voyages. Je suis en train de faire un beau voyage à Montréal. Ça fait que de mois en mois, écoute, c'était tous des beaux voyages. J'avais mon chauffeur, il était gentil, aguissable comme pas possible. Pas possible. Il me mettait en 212, mais il avait le don de me faire choquer. Mais non, j'ai été contente. Lui aussi, je lui dis un gros merci parce que il nous a vraiment dépannés, là, tu sais, là. Excellent. Ma chère Nicole. Oui, c'est tout, là. Ouais. Vraiment intéressant. C'est des souvenirs, Daniel. Ouais. Exactement. De qu'est-ce qu'on a passé, là, dans le pire, là. Aujourd'hui, là, on se dit, on est tanné. Mais on n'a pas qu'est-ce qu'on a eu au début, là. Tu sais? Non, c'est ça, là, mais au début, c'était vraiment plus grave. Ah, terrible. Oui. Donc, ça mourait comme des mouches. Exactement, oui, parce qu'il n'y avait pas de protection. Là, maintenant, il y a moyen de le faire, même tous ceux là, qui sont contre ça, là. Oui. Mais sais-tu quoi? Oui, je dis un qu'un mot. Sais-tu quoi? C'est peut-être ça qui a fait réveiller le gouvernement de voir comment que nos CHSLD, nos RPA et nos résidences privées étaient en mauvaise posture. Il a fallu avoir tous ces deuils-là pour que le gouvernement se réveille puis qu'il voie le chiard qu'il y avait dans ses... C'était aussi pire que qu'est-ce que Geneviève nous a montré hier. Mais absolument. C'était pas des déchets, c'était des personnes humaines qui étaient là-dedans. C'est ça qui est important d'avoir. Oui. Mais, en tout cas, ça a fait, le monde s'en souvient pas, mais ça a fait plusieurs décès et puis là, tout le monde, en tout cas, on va. Merci, Nicole, hein, merci vraiment. Merci vraiment. Alors, mesdames et messieurs, après ça, je vais tomber à Daniel, mais avant toute chose, je vais juste passer une annonce, pas une annonce, une pause. Ben non, c'est pareil. Là. Et puis, on s'en vient avec Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la 553e émission et on parle de soutien à domicile. Salut Léandre en passant. Et puis mon cher Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Pas trop, pas si pire que ça, mais Oui. il y en a une que, ouais. C'est difficile, ouais. Le soutien à domicile, c'est ça. Le soutien à domicile, oui. moi. Oui, c'est ben pas, écoute, hein, c'est ça, le soutien, c'est quoi le dire? C'est pas évident pour moi-même, là. C'est pas évident pour moi-même parce que moi, j'ai 2 places, là, mais en tout cas, je ne peux pas trop parler. T'as 2 endroits. Parce que, regarde, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, ce que Nicole disait, oui, c'est vrai qu'on a eu 2 ans, là, franchement, là, que oui. notre pandémie s'achève. On a eu. Mais ce que je me demande, comment tu as fait, Daniel, pendant 2 ans, mais 2 ans à être comme que tu es, à être l'homme que tu es, à être 2 ans. J'ai vu ta chambre, qu'est-ce qu'elle a l'air. J'ai dit, comment tu as fait pour rester dans une petite chambre de même? Hey, j'ai dit, c'est comme une. C'est comme une cellule. C'est bon. Ben oui, j'ai une lime, puis j'ai un habit barré, avec une tuque sur la tête, tu sais. Bon, ben, c'est ça. Oui. On est en train de s'en sortir, là, puis on va s'en sortir, là, puis. Mais c'était Oui. 2 ans, là, franchement, les gars. Mais il y a une chose, Daniel. Si les CHSLD et les hôpitaux auraient été bien traités, auraient été traités comme ils auraient dû être traités, être vus comme ils auraient dû être vus, comme Nicole la disait. Mais moi, je suis pas mal sûr que je suis pas mal sûr que on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. On aurait vécu, oui, mais pas aussi grave qu'on l'a vécu. Parce que c'est là par après que, comme Nicole dit, que quand la pandémie est arrivée, ils se sont aperçus que les CHSLD étaient mal soignés, étaient mal vus, que les hôpitaux en arrachaient. CHSLD, hôpitaux, là, c'était les deux places là, ils n'arrachaient, mais là, quand ça s'est arrivé, qu'est-ce que tu pensais qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé quand la pandémie est arrivée? C'est que, comme je disais aujourd'hui, c'est que la bombe a sauté. Ça a sauté. Parce que, oui, ça a sauté. La marmite, hein? La marmite. Oui, la marmite a sauté. C'est là qu'on a vu par après que de ce qui se passait, de ce qu'on ne voyait pas tout, de ce qui s'est dit pendant la pandémie, de ce qui s'est dit pendant la pandémie, que nous autres, on savait, que moi, je savais, que bien du monde le savait, par rapport au CHSLD, par rapport aux hôpitaux. Et bon, c'est là, ce qu'il faut faire, il faut refaire le système de la santé. Il faut comme qu'on dit, on s'en va vers le meilleur, c'est sûr. Je pense que oui. Mais si ça a fallu qu'il y ait une pandémie pour que tout se sache, pour que tout se sache, tout s'améliore, qu'on va améliorer. Ce ne sera pas en criant ciseaux, mais on va améliorer, on va améliorer beaucoup de choses. Puis,
Ouais, je pense que la pandémie va nous avoir fait réfléchir tout le monde entier. Va nous avoir fait réfléchir tout le monde. Puis le Ah, monde va faire que ça va nous avoir fait réfléchir tout le monde. Tout le monde. Et là, là, le masque, puis là, pour l'instant, il n'a pas dit que le 14, on l'enlèverait ou complètement, le masque, là. Il n'en a pas parlé de ça, là. Mais est-ce qu'on va l'enlever le 14 ou après le 14? Je ne sais pas, le masque. Mais on verra bien, là, mais non, je peux vous dire qu'en quelque part, je vous ai connu le panel pendant la pandémie. Et, tu sais, ça fait 2 ans là, qu'on vit ça, tout le monde, là, au panel. Puis absolument. on s'en est sorti. Où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Ben, regarde, on continue, puis on ne lâche pas. On lâche pas. Ben, absolument, mon cher Daniel. En tout cas, OK, il va laisser parler. On va laisser parler Léandre. Ouais. Léandre. Donc, Je ne sais pas ce que Léandre pense de tout ça, la pandémie. Là. Je ne sais pas s'il peut dire son petit mot là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, OK. Ben, merci, Daniel. Hein, merci. Puis, bonsoir à José. Bonsoir à José. Merci. Alors, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va bien. Bon. Bien. Alors, moi, la pandémie, là, je trouve que ça va avoir changé, puis malheureusement, ça va causer beaucoup de chicanes, puis de divisions hein, entre les familles. Je connais beaucoup de monde qui ne se parle plus, puis c'est la guerre entre les frères et les sœurs, les parents. Puis, oui, OK. Qui sont beaux, qui sont contre, puis là, ça chicane. Les complotistes, ils traitent de cinglés, puis en tout cas, c'est pas drôle, hein, c'est pas le fun. Ben non, c'est pas le fun, là. Ah non, c'est pas le fun. C'est donc, triste. la discussion, je veux dire, c'est mieux diviser pour mieux régner. Je ne sais pas si c'est ça, là, que... C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être, disons, en tout cas, je ne sais pas maintenant la pandémie va être là, mais à un moment donné, on va rire de ça. Là. On dit, c'est pas croyable qu'on s'est chicané pour des affaires pareilles. Oui. On va tout en rire. Là. Je veux dire, ça donne quoi? Ça vaut pas la peine. Ça donne... Oui, les êtres humains sont comme ça. Hein. Si le monde se respecterait entre eux autres, là, puis respecterait l'opinion de l'autre, là, ça n'arriverait pas ces choses-là. Oui, c'est ça. Et c'est pas ça, c'est qu'il y a respecter et faire l'action d'être respectable aussi. Oui, moi, je sais bien quelqu'un qui me dit que c'est un complot. Ben, c'est son choix, qu'il reste avec son complot. Puis moi, je ne changerais pas d'idée pour ça. Là. Non, c'est ça, mais le monde veut absolument te forcer. Bon, oui, c'est ça. Ouais. Des fois. N'accepte pas ton opinion, puis c'est ça qui est triste. Oui, c'est ça, oui. Justement, ben, comme je disais tantôt, on est sur un petit grain de sable dans l'univers. Oui, ben oui. Le temps passe assez vite là, pour essayer de le passer ensemble, rassembler, puis essayer de s'en sortir à place de tout le temps se mettre à dos. Ah, ben, ça a toujours été. Hein? Mais donc, oui, c'est ça, mais la démocratie, c'est ça. OK? Mais la démocratie, c'est respecter, oui, l'opinion des autres. Et sans faire des actions pour faire changer d'idée par la liberté de l'un qui brime la liberté de l'autre. Après ça, tu ne comprends plus. C'est qui la liberté de qui et de quoi? La liberté, c'est libre expression. Okay. C'est pas la liberté de toutes tes actions. Tu ne peux pas passer la lumière rouge. Ah non, c'est ça. À un moment donné, il y a des limites à suivre. Il y a des. En tout cas. Oui, il y a des limites. Pour les masques, moi, je sais bien que j'ai écouté la conférence de presse, puis les masques de passeport, c'est là pour rester, pas un méchant bout, je pense. Oui, c'est ça. Et puis, c'est sûr que
quelqu'un qui veut comme aller travailler, quelqu'un qui veut doit se cacher ou en fabriquer un, je ne sais pas. Oui, le masque ne me dérange pas, moi. Moi, le masque ne me dérange pas. Ah, Moi, c'est plus les passeports qui me dérangent. J'aimerais que ça arrête de diviser le monde. J'aimerais qu'ils t'enlèvent juste pour ça. Mais moi, réellement, le masque ne me dérange pas. Oui, c'est ça. De toute façon, comme j'espère qu'ils vont étudier la chose et tranquillement déconfiner. Puis à un moment donné, mais que ça vienne une grippe qui ne sera pas dangereuse. Moi, je pense que ça devrait être comme qu'ils disent. Ça doit être la personne qui décide de prendre son risque ou pas. Moi, si je décide d'accepter 10 personnes chez nous, ben c'est moi qui prends le risque. C'est à moi de prendre la décision. C'est pas au gouvernement. Non, c'est ça. Puis, soi-même, si on se protège avec un masque, soi-même, si les autres ne veulent pas en porter, qu'est-ce que je te dis? S'il veut te donner, malheureusement, c'est ça qui arrête la liberté de l'un. Tu dis à personne, si tu veux venir chez nous, tu mets un masque. Sinon, tu ne viens pas l'année, ça arrête là. C'est à nous autres à décider qu'est-ce qu'on veut. Oui, c'est pas facile, là, c'est sûr. Non, je comprends. Donc, on pourrait s'assiner pendant des jours pour savoir si on a raison ou tort. C'est ça. Comme on dit, je suis juste tanné que le monde se divise pour ça. Oui. Je suis tanné de voir les guerres, les chicanes, puis les chicanes de famille, puis les chicanes, l'autre ne parle pas à sa mère, l'autre ne parle pas à son frère. Puis, ça vient triste à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis là, oui, justement, et puis siéger des villes pour dire, j'ai moi qui ai raison. C'est ça. Pendant qu'on déconfine tranquillement, mais non, là, ils veulent tout avoir. C'est pas encore assez, non, ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez, je pense, après moi. Je pense que tout le monde devrait mettre un peu de l'eau dans son vin. Dire, OK, on accepte ça, on laisse tomber ça. C'est à un moment donné. Tu as absolument raison, mon cher Léandre, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, on a du temps, on peut parler si vous voulez, bien sûr. J'ai écouté hier, par accident, ça marqué un an. OK, hier, j'écoutais ça. J'ai dit, Adam m'a écouté ça. Il y a un an, qu'est-ce qu'on disait? Il y a un an, c'était, il y avait Luc après. Je veux juste dire de quoi. Ouais, j'ai écouté ça hier, puis j'ai vu, il y avait Caroline qui parlait justement que sa mère était prise dans l'unité prothétique à l'époque. Et on regarde ça des fois, et après ça, j'ai vu que c'était revenu la COVID encore dans son CHSLD à l'époque. Et puis, vraiment, il parlait de ça. Et là, ils ont été obligés de faire des actions, bien sûr, pour pas que leur mère soit là. Hein, c'est je pense, une sage décision, comme qu'on peut voir, malgré les problèmes que ça fait, bien sûr. Luc, tu voulais dire de quoi? Ah oui, toi. Ben oui, mon cher Luc, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Excuse-moi. Ouais, tu t'es réveillé, là? Ouais, je dormais au gaz. Ouais, c'est parce que, excuse-moi de te dire ça de même, mais je pensais que tu mettrais la réclame, puis après, c'était mon tour, fait que c'est pour ça que je parlais pas. Non, il n'y avait pas de réclame après. On les a passés toute la gang. Et puis c'est à ton tour. C'est à ton tour, mon cher. Désolé. D'accord, je vais aller chercher une chronomètre. Désolé, en ne voyant pas, c'est sûr que je ne voyais pas dans l'image. C'est comme si. Désolé, mon cher, avec. Oui, c'est à ton tour. On fait aller. Mais on pourra continuer après. Si le monde veut intervenir. Il n'y a pas de problème. J'ai activé le chronomètre, là. Excellent, mon cher. Que moi, ce que je voulais juste clarifier, c'est que quand mon intervenante, Piva, est venue aujourd'hui, elle est venue porter la boîte de masque, oui. Quand Geneviève a dit il y en avait beaucoup, c'est oui, il y en avait beaucoup, c'est ma paralysie cérébrale qui m'en a donné pour moi.
Parce que CLSC, ils ne veulent pas m'en donner à moi. Ils ne veulent pas m'en donner pour moi. Oh. Ils ne veulent pas m'en fournir parce qu'ils disent que moi, ça ne compte pas. Toi, tu comptes pas. Ah bon? Non, non, moi, je ne compte pas. Ce qu'elle voulait dire, il y en a beaucoup, c'est... Il y en a beaucoup en tout, mais il y en a pas... Comment je pourrais dire ça? Il y en a... Ce qu'elle voulait plutôt dire, c'est... Il y en a beaucoup en tout, mais... Sauf qu'elle, elle a sa part par CLSC. Puis moi, c'est ma parodie cérébrale du Québec qu'il faut qu'il paye ma part. Parce que CLSC ne veut pas payer ma part. Parce qu'ils disent que moi, ça ne compte pas. Quand je lui ai dit que je mettais des masques réutilisables, elle m'a dit ah, ben c'est comme ça parce que les usagers, non, on ne lui donne pas des masques de procédure, non, ça fonctionne, ou des N95, ça ne fonctionne pas comme ça. Ben, j'ai dit, ben là, ils en fournissent simplement aux employés. OK. C'est pour ça, je voulais juste faire une précision, là, parce que quand j'ai entendu Geneviève dire, il y en a beaucoup, j'ai dit, oui, mais là, j'ai dit, ouf, oui, mais il y a une part qui était... Exact. Il y en a une part j'ai été obligé de demander à ma fondation, le Paradis cérébral du Québec, de m'en payer une partie pour moi, parce que vu qu'ils ne veulent pas, vu que CLSC ne veut pas m'en donner. Mais je trouve ça ridicule, même pour des gants, quand je vais faire mon service d'hygiène, c'est la parodie cérébrale du Québec qui est obligée de m'en payer parce que CLSC ne veut pas m'en donner. Ils disent que ça ne fait pas partie de l'équipement de protection pour que Geneviève me donne mon service d'hygiène. Fait que c'est pour ça, c'est eux qui sont obligés de me fournir. Oui, ben écoute, oui, c'est justement, donc, ça t'a, au moins, oui, tu as raison, parce que nous autres même, mais quand on va dans les établissements, ils nous en donnent, là, par exemple, quand tu vas à tes rendez-vous. Non, quand je vais à mes rendez-vous, ils ne m'en donnent pas. Ça ne donne pas l'entrée? Qu'est-ce que tu veux... Alors, quand je vais qu'est-ce que tu veux dire par là? OK. Est-ce qu'ils te donnent des masques quand tu rentres dans un établissement de santé? Oui, mais je pensais que tu voulais dire qu'ils m'en donnaient un paquet, non? Non. Non, ils me le changent, puis c'est tout. Mais d'accord, non. C'est ça qu'est-ce que je veux dire, justement, pour quand tu vas à un établissement. Je sais pas, tout le monde est sûrement. Oui, quand je veux dire quand je vais à l'hôpital ou quand je vais au CLSC, oui, ça, c'est un problème. Mais je veux dire, ils ne m'en paieront pas une boîte parce que Geneviève, quand j'ai besoin d'aller faire l'épicerie, puis j'ai besoin de me mettre un masque. Mon temps écoulé, mais quand j'ai besoin de me mettre un masque dans le visage, là, et CLSC ne me paiera pas un masque de procédure pour moi, là. Ils ont bien dit que c'est juste pour Geneviève, là, parce que moi, je compte pas là-dedans, moi, là. Fait que c'est ça. L'usager compte pas là-dedans, là. OK, ben là, en tout cas, c'est bizarre parce que des fois, les personnes, justement, qui sont à la maison, habituellement, n'ont pas les moyens de s'acheter des boîtes de masques de procédure, des fois. Ben, c'est pour ça que j'ai été obligé de demander à la parodie cérébrale du Québec qui m'en fournit. Ben, qui m'en paye, c'est ça, m'en fournir ou m'en payer.
Fait que là, il me dit, ben, va au magasin, là, va au magasin, va t'en acheter une grosse quantité, là, puis envoie-nous la facture, puis on va le payer. OK. Parce Ben que là, justement, oui, je comprends pas, tu sais, les personnes vulnérables qui ont dit, oh, personnes vulnérables, quel message qu'on va envoyer, là? c'est juste pour ça, j'ai dit, ouais, c'est pour ça que j'ai dit, oui, il y en a une quantité, il y en a beaucoup dans la maison, mais pour ça, j'ai juste dit, pour pas qu'on se fait assommer par quelqu'un qui écoute ça, là. Pour pas que quelqu'un sur le live, j'ai entendu quelqu'un de CLSC, je n'aimerais pas de nom, quelqu'un de CLSC, donc West, qui est venu me donner mon service d'hygiène. Il m'a dit, ouais, j'ai vu ça l'autre fois sur mon Facebook. Passer, là, j'étais allé pistonner, là. J'ai vu ça, là, je t'ai vu le visage, Luc, sur un événement, là, sur justice de santé, là. Tu parlais avec un monsieur, là, puis tu parlais avec quelqu'un d'autre, là. Ah, je disais, ben si vous le dites, monsieur, là. Il dit, tu parlais de ça. Ben, j'ai dit, ouais, ben comment t'es allé voir? D'abord, j'ai dit en riant, monsieur, j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit. Mais là, j'ai dit, ben monsieur, toi, viens donc, toi, monsieur, là, qui disait familial, toi. Ah, il dit, non, ben, il dit, parce que, il dit, non, je peux pas, là, parce que, il dit, moi, je suis au CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, là. Il dit, moi, je veux pas perdre ma job, là. Ah. OK, donc il disait que tu disais ça. Oui, c'est vrai que sûrement. Ouais, il dit parce qu'il dit qu'il veut pas, il voulait pas venir pour parler, il veut pas venir pour parler pour pas faire une représailles. Ouais, OK, ouais, je comprends. Il veut pas venir pour parler pour pas avoir des représailles. Fait que, ben il peut venir incognito. Il peut venir incognito. Moi, je me suis dit, je voulais l'inviter pour parler avec nous, puis il dit, non, je veux pas venir pour pas avoir une représailles. Ben, non, écoute, ça c'est sûr, mais de toute façon, moi, seulement que j'ai à dire là, pour continuer, mais moi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans la réseau de la santé, bien sûr, que vous soyez un dirigeant, que vous soyez une personne, tout le réseau complet. OK, parce que c'est pas facile ces temps-ci. Je sais, j'ai vu, écoute, du monde. Il y a une solidarité, bien sûr, pour ceux qui veulent, qui pensent, mais il y en a qui aimeraient ça, d'avoir pour le vrai, OK? Parce que la santé, ça a été le gros cheval de bataille. Hein? Et justement, ceux qui l'ont eu par après, OK, c'est sûr que ça les a fait réfléchir sûrement. Être chanceux de ne pas avoir trop de symptômes. Il y en a d'autres que, par contre, c'est des symptômes très, très sévères et même, comme on dit, avec une fatalité, malheureusement. Et puis, donc, je veux remercier tout ce monde-là aussi. Je veux remercier, c'est très important, les proches aidants, les proches aidants, comme vous pouvez voir, le proche qui n'a pas le droit d'avoir de masque et la personne. Mais là, il me semble, en tout cas, je ne sais pas, là, c'est des fois, il y a une question économique et des fois, c'est pas égal, malheureusement. Malheureusement, c'est pas égal. Aussi, je veux remercier ceux qui font la désinfection. J'ai vu, il y a une personne aujourd'hui, c'est épouvantable. Il manque de monde. À court, la personne, c'est important, la désinfection. Là. La personne court, là, on a pu voir que des fois, ça a été mis de côté, malheureusement. Et puis là, la personne dit, il y a une personne qui ne rentre pas. Ouais, qui la remplace? Mais non, la personne, il faut qu'elle se tape les chambres, pareil. Imaginez-vous. C'est pas facile, là. Et puis,
Donc, aussi pour la nourriture, hein, il faut que ça s'améliore. J'espère, il y a Mme Foula là, qui est là-dedans, il paraît. Et puis, ça va aider. Alors, oui, Daniel, je t'écoute. Voici, si le gouvernement aurait vu, autrement dit, pour les CHSLD, il n'aurait peut-être pas eu autant de décès des CHSLD si ça aurait été vu comme que c'est vu aujourd'hui. Là, ça va s'améliorer par rapport à quoi? Par rapport à la pandémie. C'est sûr que ça aurait pu s'améliorer autrement que d'avoir une pandémie. Pourquoi avoir été obligé d'avoir une pandémie pour ça? Pour améliorer les personnes des CHSLD? Je ne sais pas, mais parce que tout va s'améliorer. Tout va s'améliorer, mais avec le temps. Mais à quel prix? Oui, c'est ça. Ça va s'améliorer, mais c'est comme on dit. Comme qu'on dit, c'est celui qui est pas la cape, lui qui remplace la madame, là, il a dit, c'est les libéraux avant ça, c'est eux autres les autres gouvernements d'avant qui n'ont pas. Fait que là, ben, je peux dire une chose. Chapeau à M. Legault. Chapeau. Il a peut-être fait des erreurs, oui, mais il a admis qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait de mal, puis tout. Mais ça prend quelque chose. Moi, en quelque part, là, ça a été quelque chose à vivre, là. Mais quand on pense à ça, là, c'est comme. On dirait qu'on dirait qu'on vivait dans un, je sais pas, dans une, comment on pourrait dire ça, on vivait dans tu sais, on dirait dans l'inconscience? Ouais, dans l'inconscience? Dans l'inconscience aussi. Puis, il y a ce qu'on a vécu, là, en 2 ans, là. Ça n'a pas été facile. On s'en est sorti, mais à quel prix? À quel prix qu'on s'en est sorti, tu sais, par rapport. Parce que ça, là, ça peut faire partie d'un sujet d'un de tes sujets, ça. Comment qu'on a vécu ça, chacun de nous autres, en 2 ans? En 2 ans. Je suis certain que ça va faire partie de l'histoire, ça, Daniel. Je suis certain que ça va faire partie de l'histoire, comme la guerre qu'on a eue. Ça va faire partie sûrement de l'histoire, puis il va s'écrire sûrement un livre là-dessus. Il va s'écrire sûrement. Beaucoup d'encre. Un livre et aussi peut-être une cassette, peut-être, je ne sais pas, un CD, peut-être, je ne sais pas, mais non, ça va nous avoir marqué, en tout cas. Absolument raison. Absolument raison. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment. Ouais. Et puis, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, justement, de cette pandémie-là. J'ai ma main levée, puis tu vois, t'en vois même pas. Non, c'est le pouce en l'air que t'as envoyé. Non. Vas-y, Nicole. Écoute, moi, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est j'espère que chaque ville va faire un monument comme la guerre de tous ceux qu'on a perdus à cause de la COVID. Moi, je crois que c'est une exigence qu'on devrait demander parce que il faut pas qu'ils tombent en oubli, ces gens-là qui sont décédés. Il ne faut pas qu'ils tombent dans l'oubli. Il ne faut pas que ces personnes qui étaient en CHSLD, qui ont souffert le martyre, ne tombent pas dans l'oubli. Je me demande peut-être aussi si chaque CHSLD où ils ont perdu
beaucoup de monde ne devrait pas avoir une plaque ou un genre de monument pour dire « Je me souviens ». Je me souviens de l'année 2020. Je me souviens. Il faut s'en souvenir, Daniel. Il faut, parce que il faut pas revenir à ce temps-là. J'espère que le monde va avoir tiré une leçon. J'en doute. Parce que vous allez voir le monde revenir comme qui était avant. Ça, c'est sûr et certain. Cette génération-là a pas changé. C'est encore ma piscine, mes 2 chars, ma grosse maison. C'est encore ça. C'est bon, moi, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire, là. Parce que il faut pas que ça tombe dans l'oubli. Il ne faut pas. En tout cas, Nicole, je pense que c'est une bonne idée que tu as amenée. Et puis, justement, ça va boucler notre émission. Il y a Daniel. Daniel avant. Ouais. Vas-y, Daniel. Oui, Daniel. Oui, Nicole a une bonne raison. Oui, une commémoration comme la guerre qu'on a eue, là. Une plaque en quelque part pour nous dire, autrement dit, ou une journée comme le 11 novembre là, qu'ils ont eu pour la guerre, là, une journée commémorative avec le 11 novembre. Ouais, comme le 11 novembre, une journée commémorative. Puis la journée commémorative, ça serait quand? Ça serait le 14 de mars. Ce serait la journée commémorative. Ou bien, le 14 de mars, la journée commémorative. Parce que c'est là que ça a commencé, puis c'est là que ça finit. En tout cas, Daniel, très bonne idée. Écoutez, on va suivre le dossier. Puis, donc, en tout cas, je vous remercie infiniment. On va tranquillement aller... aussi, j'avais oublié la cuisine. En tout cas, il faut absolument là, que ça s'améliore. Ça aussi, là, c'est quelque chose vraiment là, qui est primordial, hein, bien sûr. Alors, ça, je veux dire, je sais que du monde qui s'en vont là-dedans hein, pour justement améliorer ce fait. Alors, donc, on va partir tranquillement les machines un instant. Alors, comme ça. Voilà. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je remercie aussi notre panel actuel. Daniel, José, qui nous écoute. Nicole, merci beaucoup. Léandre, merci. Luc pour le chronométrage. Et Geneviève pour la co-animation. Merci beaucoup d'avoir Merci à toi, M. B.
Merci d'avoir été des nôtres. Alors, ce soir, nous avons parlé de soutien à domicile et demain, on parle de santé mentale. Alors, revenez-nous pour qu'on puisse en parler. Merci beaucoup. À demain, bye-bye. Au revoir, à demain. Merci. Bye-bye.